Je m'appelle Yann, je suis amoureux de la mer, je suis passionné de voile, j'aime les défis et tout ça m'amène à participer l'année prochaine au plus grand défi auquel j'aurais jamais eu à faire face, celui de traverser en course, en solitaire et sur un tout petit bateau à voile l'océan Atlantique. Allez, la ligne d'arrivée, elle est juste là-bas. Et entre la ligne d'arrivée, nous, il n'y a personne. Et bah, à tout à l'heure. Le matossage à bord du Mini 650, c'est un sacré travail toujours en fonction des conditions, des forces de vent, de déplacer le matériel à l'avant, à l'arrière, à droite ou à gauche, à l'intérieur du bateau. Très éprouvant. Bon bah voilà, normalement à cette heure-ci on aurait dû être parti depuis 1 heure là sur la Transat. Malheureusement les conditions font que le départ est retardé et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc voilà, faut rester dans la course, faut rester concentré. Mais j'en profite quand même pour faire un dernier merci avant le grand départ à tous les gens qui ont soutenu le projet, les amis, les entreprises, Pas de futur sans numérique. Voilà, tout le monde qui a rendu ce projet possible et puis aussi de me permettre de réaliser ce rêve là, que j'ai depuis 6 ans. Et moi je penserai à tout le monde dans les moments un peu difficiles, puis dans les bons moments aussi. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous en Guadeloupe normalement, je l'espère. Et voilà. Et à très bientôt tout le monde. Donc le départ de cette mini transat à Douarnenez, les conditions météorologiques n'ont pas été favorables du tout et nous ont obligés à attendre 15 jours. Nous ont obligés à décaler le départ de 15 jours pour finalement s'élancer en direction des Canaries. Donc le départ musclé dès le passage du Ratsin, après avoir louvoyé dans la baie de Douarnenez face au vent. Toute la flotte est sortie du Ratsin dans un vent de nord-ouest. Et là, pour les plus motivés, on a envoyé le Jenaker à l'avant pour un sacré bord de reaching à environ 12 nœuds de moyenne dans une mer assez cabossée et un grand long bord plongeant pour plonger vers le sud à haute vitesse et très mouillé. Et je me suis très bien sorti de cet exercice parce que j'ai pris la tête de la course et j'ai creusé déjà un tout petit écart avec les 5 premiers qui étaient derrière moi. J'avais réussi à grappiller jusqu'à 2000 d'avance. Donc c'était pas facile de s'acclimater dans le golfe de Gascogne. La mer était quand même très agitée et il y avait un peu des soucis de mal de mer à gérer pour l'ensemble des skippers. Bon une petite vidéo de nuit là pour vous informer qu'il y a un bateau accompagnateur qui s'est dérouté pour venir nous annoncer à tout le groupe, nous qui étions dans l'ouest, nous annoncer que la course était annulée parce que voilà, ça a forci, il y a cartouche là demain matin et voilà, en fait il y a une grosse partie de la flotte qui s'est déjà déroutée à Riron. Donc on y va, je suis un peu rassuré. Je suis un peu rassuré et en même temps un peu déçu aussi parce que je pense que j'ai fait une bonne partie de la course en tête là et je me demande si j'y étais pas encore en tête. Mais voilà, c'est comme ça, vaut mieux ça que d'aller se faire mal, voilà. Puis, allez, la petite vidéo du matin avec mes petits cocos et pandas qui ont su rester au sec. Donc ça c'est bien parce que ça n'a pas été facile. Ils sont bien comportés pour leur petite première navigation, je suis content. Ils m'ont bien soutenu moralement.
Et voilà, bah du coup cette nuit là, en début de nuit, il y a un bateau accompagnateur qui est venu nous signaler que la course était finie, que c'était annulé et qu'il fallait qu'on se déroute sur Iron à cause du mauvais temps là qui faisait que de grossir. Et on était trop en retard pour arriver à la Corogne. Voilà, du coup on a pu tirer la barre et là on est en train de longer les côtes espagnoles, là, la côte la Galice et on se dirige en direction de Riron. Là je suis content parce que j'ai bien navigué quand même. Il faudra que je regarde les traces en arrivant à terre. Je suis assez content de la vitesse du bateau et de ce que j'ai fait. Donc c'est une bonne chose pour la suite. Voilà, allez, à plus tard. Allez Tanguy, Ouais. tu racontes ce qui s'est passé? Et bah, il s'est passé qu'on ait un peu les fanfouettes quoi. Il y a beaucoup de vent dehors. Et puis comme la ligne n'est pas encore lancée, on a pas eu de clés avant de partir quoi. Je l'ai dit, on devrait déjà être parti de Lanzarote à l'heure qu'il est. Et là on est où là? Là on est, je sais même pas où on est. Si, Marina Alumina, on est tous là. 4 mini par coffre, il y a les bateaux accompagnateurs avec nous. C'est l'aventure quoi. Ça fera des souvenirs à raconter quoi. Et voilà. C'est bon, c'est cool. Ouais, ça y est, c'est parti là, cette fois c'est la bonne. On est parti il y a environ 2 heures, 2 heures et demie là de Sada. C'était calme pour sortir de la baie et là il y a 25 nœuds et ça envoie déjà là. Alors on file, on est la gros surf. Allez, on est monté à 16 nœuds là dans le surf. Donc pas de futur sans numérique là, on est sorti en tête de la baie. Donc ça c'est bien, mais c'est le début de la course. Et là on va vers du vent fort 600. On va vers du vent fort 600, il faut être super vigilant à pas casser de matos. Voilà, là il y a Bertrand Delaine. On est en train de passer les îles Cisargas. Et on va s'engager vers le Cap Finistère. Voilà, bon là j'ai réussi à attraper la caméra mais c'est un peu chaud. Là le SPI c'est le code 5, on est code 5, Solent et de riz dans la grand voile. La mer est en train de s'agiter. Bon là va falloir que je range l'appareil. Allez, 28 nœuds de vent, ça forcit là. Faut que je sois vigilant et que je sois prêt à faller le SPI. Bon, allez, c'est parti pour, je l'espère, si pas de casse matos, environ 3 semaines de course là jusqu'en Guadeloupe. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir le bateau glisser comme ça après tout ce qu'on a enduré, surtout tout ce qu'on a fait endurer au bateau là depuis qu'on est parti de Douarnenez. Ah, c'est un grand soulagement et voilà, là il y a vraiment 24 heures un peu chaudes à gérer. Et après ça restera fort mais normalement un peu mieux. Donc si on passe bien ces 24 heures, après ce sera que du bonheur. Et en plus on va vers le sud, donc vers le soleil. Allez, allez, ciao.
Donc malheureusement cette bien belle aventure de 2 ans, c'est pas fini comme on l'aurait tous souhaité. Mais c'est pas grave parce qu'il y a eu énormément de choses positives. Si je regarde 2 ans en arrière, j'étais complètement novice de la course au large et maintenant j'ai fait un petit trou et j'ai appris énormément de choses. Ce qui est sûr c'est que je veux continuer. Ce qui est sûr aussi c'est que cette histoire ça n'a pas été juste une histoire en solitaire, ça a été aussi une histoire de rencontre, ça a été une histoire de partenaires, d'entreprises, de sociétés qui ont fait confiance dans ce projet, qui ont fait confiance dans notre équipe et qui ont voulu partager tous les moments de cette aventure et de ce parcours de 2 années. Donc voilà, encore une fois, je remercie énormément tous ceux qui ont soutenu le projet et je vous donne rendez-vous pour la suite parce qu'il y aura une suite, ça c'est sûr et voilà.